Salut les gens, aujourd'hui le lancement de la chaîne YouTube d'un parfait inconnu que personne connaît et n'a envie de connaître, dans un style novateur et bienveillant. Si t'es un fragile un peu comme moi, quitte de suite cette vidéo, tu vas pas aimer. Le mec, enfin moi, il prend pas trop de risques, il arrive masqué, ambiance Bresson derrière lui, de manière si ça flop, Osef. Il va falloir t'accrocher mon petit pingouin parce que ça va aller plutôt vite. Bon bref, la vidéo va pas durer 10 minutes parce que de toute manière j'ai déjà la flemme. On va commencer tout de suite avec le premier thème de la première vidéo de la chaîne, faire fortune. Ouais, j'ai bien dit faire fortune et pas devenir riche. Et oui, faire des guillemets avec ses doigts, ça devient vite insupportable. La différence entre les deux, dans ma tête en tout cas, c'est que faire fortune impliquerait qu'on fabrique quelque chose, qu'on sue, qu'on scène, qu'on se donne du mal. Bref, tout ce que j'ai vraiment pas envie de faire. Ben oui, en 2 minutes à peine, tu m'as déjà cerné. Moi, je voulais faire fortune, mais sans trop faire d'efforts, tu vois. Genre, un jour, je me suis posé, je me suis dit, putain, j'en ai marre de me réveiller dans cette vie de merde pour aller travailler. Comment j'arrête ça? Première idée de fils de poulpe, jouer, voire m'abonner à l'auto ou à l'euro million. Bah ouais, copain, je paye 50 € par mois pour les deux, et 5 jours par semaine, j'ai une chance de devenir multimillionnaire. Enfin, une chance sur 645 milliards, mais j'ai quand même une chance. C'est juste un détail, ça. Je commence un peu à comprendre le génie, là, je pense. D'ailleurs, quand je joue toujours les mêmes numéros. Le 7, 9, 19, 26, 28, étoile 1 et 9. Et c'est en général le 8, 10, 20, 27, étoile 1 et 8 qui tombent. Donc je me suis dit que j'ai presque gagné, mais j'ai surtout complètement perdu. Parce que je suis complètement con. Ensuite, deuxième super idée, je me suis demandé en quoi j'étais bon. Et après plusieurs années de réflexion, j'ai toujours rien trouvé. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, sois pas trop con, prends le truc à contre-pied. En quoi t'es super mauvais qui pourrait devenir une force. Ça aussi, ça arrive que dans les films, les gars. Bon, il y avait trop de trucs à citer, donc j'ai résumé à 2 domaines, les maths et le dessin. Bon, les maths, j'ai un niveau 6ème à tout casser. Jusqu'en master, j'ai tout fait pour essayer d'avoir la moyenne sans succès. Et même quand je passais mes week-ends à cravacher, j'étais super content de ma réussite personnelle quand je voyais le 4 s'afficher sur ma copie. Je m'étais dit que vu que j'étais super nul, je serais super bien placé pour expliquer aux autres gens nuls, les maths étant confrontés aux mêmes difficultés qu'eux, je pouvais aisément voir où était leur problème. Le problème étant qu'étant confronté aux mêmes difficultés qu'eux, je comprenais toujours rien. Le deuxième domaine, c'est le dessin. Et bordel que je suis nul en dessin. Si je te dessine un chat, tu vas penser que c'est un bonhomme de neige. Mes personnages, c'est toujours des bâtons et des ronds. Bref, j'ai quand même voulu tenter le coup. Et vous voyez l'échec arriver là, hein. Je me suis acheté une jolie petite tablette graphique avec son petit stylet stylé. Mais bon, faut pas abuser non plus. J'ai pris le modèle le moins cher. J'ai passé des heures à créer un personnage, trouver des situations marrantes, dénoncer des conneries sur la société. Mais bon, grosse claque dans ma face. Après un mois, j'avais pas 100 follow. J'avais la flemme, c'était trop long, j'ai abandonné. En même temps, faut être réaliste. Même moi, en voyant la gueule du personnage, je me serais dit, mais c'est quoi cette... Ça y est, le mec, il a tracé 3 traits et acheté une tablette à 50 € et il rêve d'avoir le capitaine d'Elon Musk. Je me déprime moi-même. Après avoir pris autant de risques après ces 2 tentatives de faire fortune, je me suis dit, j'ai peut-être pas les connaissances nécessaires, je vais m'acheter des bouquins et regarder des vidéos en ligne. Alors, soit je sais pas lire et écouter, soit c'est de la merde. Pour les bouquins déjà, ils font tous 200-300 pages. Et il y a 26 fois les mêmes idées paraphrasées. Bon, je veux bien être un peu con, mais quand même, je suis pas un sec pas. Et no offense, dire sur tout le monde, même sur moi-même, calmez-vous les gars. Ensuite, selon eux, c'est pas compliqué. Faut trouver une idée et les auteurs te donnent la démarche à suivre pour pouvoir mener à bien cette idée. Bah ouais, mes gros fils de poulpe, c'est l'idée que j'arrive pas à trouver en fait. C'est là toute l'essence du problème. Ensuite, t'as les vidéos avec des mecs très souvent super bien habillés dans un top décor qui t'expliquent comment revendre des conneries chinoises via dropshipping et que grâce à ça, en un mois, tu pourras payer la villa sur la mer à ta maman. Bah pareil, je dois trop sentir la défaite parce qu'après m'être cassé le cul à apprendre à créer un site, trouver des plateformes, trouver des produits, en 6 mois j'ai fait une vente et c'était une copine qui était bien trop gentille. Parenthèse, les pages Instagram ou Facebook, c'est la même chose. Trouve un concept intéressant, je crée ma page et je m'étonne qu'en 2 jours j'ai pas 500K followers. Bordel, mais pourquoi? J'arrive pas à comprendre pourquoi après avoir pompé une idée déjà reprise des centaines de milliers de fois dans le monde, je n'arrive toujours pas à percer après avoir pris 10 minutes de mon temps perso. Après j'ai eu ma phase d'investissement. Bon, à la base faut de l'argent mais passons. Du coup je me suis intéressé à la bourse et aux crypto-monnaies. Dans ces domaines-là, t'as aussi un paquet de charlatans qui disent tout et son contraire. Bien entendu, j'ai cru être un petit génie, j'ai fait n'importe quoi. Résultat des courses, 1 an après, mon capital est divisé par 4 ou 5, mais je hold comme disent les pros. En gros, ça veut dire que tant que j'ai pas vendu, j'ai rien perdu. Donc ouais, je hold très fort, mais tellement fort en ce moment, on sait jamais, peut-être que dans 50 ans, le cours des actions et crypto va peut-être remonter. À la limite, remarque, je pourrais peut-être lancer une chaîne YouTube là-dessus. J'ai investi là et là, surtout faites pas comme moi. Ensuite, il y a le sempiternel devenir investisseur. Bah ouais, qui n'a jamais rêvé de faire fortune grâce à une idée de génie et de finir en première page de GQ? Bah pas moi. Si c'est pour devenir célèbre et devoir me taper des selfies, des autographes à chaque fois que je vais à Carrefour, alors que de base je déteste déjà faire des courses, non merci. Bon, je disais quoi déjà? Ah ouais, devenir auto-entrepreneur. Qui n'a jamais rêvé d'inventer un produit qui grâce auquel il ferait fortune? Des mois ou des années de recherche et des milliers d'euros investis pour au final se faire copier une semaine plus tard par une ethnie que je ne citerai pas pour stigmatiser personne, avec un coût de revient 10 fois moins cher. Sinon, il reste l'offre de produits, mais bon, pour ça, faut des compétences. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Sans oublier qu'au-delà de ce que nous vendent les médias, être auto-entrepreneur en France, le pays des droits de l'homme et des impôts sur la classe moyenne, c'est pas joli. Et ouais, Jean Patriote, c'est pas la peine de t'exciter en commentaire. J'aime mon pays moi aussi. C'est juste que devoir payer un loyer en taxes et en impôts tous les mois pour un bien dont je suis propriétaire,
galère ou de voir mon logement squatté sans recours légal possible, ça donne parfois des envies meurtrières. Et Jean Gauchiste, quant à toi, c'est pas la peine non plus de signaler la vidéo parce que j'ai heurté ta petite sensibilité en faisant une blague douteuse en utilisant le mot meurtre, à gentil. Bref, ça commence à devenir trop long et j'ai toujours la flemme. J'essaierai de publier une vidéo par semaine et puis si dans un mois j'ai toujours pas fait fortune, comme d'hab j'abandonnerai. Bon non, sérieusement, si jamais je mets dans la description et dans l'outro les deux seuls réseaux où je suis présent pour le moment, à savoir Insta et TikTok. Bon après je sais qu'on est sur internet et il y a pas que des lumières, mais essayez d'être pas trop con sur la première vidéo. C'était le rageux, j'espère que pour une première ça vous a plu. Allez, salut les gens.